Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de coloriage entièrement dédié au tournesol. Une fleur rayonnante, pleine de caractère, est idéale pour s'exercer à jouer avec les contrastes et la lumière. Dans cette séance de coloriage, je vais vous guider pas à pas pour choisir les bonnes couleurs pour les pétales, le cœur et la tige. Créer de jolis dégradés pour donner du volume à chaque partie de la fleur et surtout apprendre à rendre le cœur du tournesol plus réaliste avec ses textures si particulières sans tomber dans la surcharge. Nous verrons également comment évoquer le fin duvet de la tige sans forcément le dessiner, simplement avec le bon geste et le bon choix du crayon. Pour commencer, je vais utiliser le matériel les crayons de couleur RTX. J'ai déjà sélectionné les couleurs que je vais utiliser pour ce coloriage et j'ai aussi le nuancier sous mes yeux. Donc, nous allons commencer d'abord par colorier les pétales. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez, la partie de la fleur que vous voulez, mais moi je préfère commencer par le haut et puis au fur et à mesure je vais descendre. Donc les pétales du tournesol ne sont jamais d'un jaune uniforme. Je vous propose une combinaison de jaune citron, de jaune clair, de jaune doré, d'ocre ou de l'orange. Et ça, c'est pour essayer de faire mieux ressortir les pétales avec les reflets, le jeu de la lumière et de l'ombre, parce qu'il y a quand même une petite ombre portée ici. Donc nous allons alterner les couleurs et surtout travailler avec beaucoup de fluidité les transitions des dégradés. Donc pour commencer, je vais poser d'abord une base de jaune clair. Donc, comme je disais, je vais mettre une première couche. Je vais faire juste ces deux pétales et puis après, je vais continuer les autres. Ensuite, je vais progressivement monter en valeur. Je commence du haut et je descends. Et alors, mes traits, mon coloriage, je vais vous montrer ça sur un papier. Mon coloriage n'est pas comme ça. Mon coloriage est comme ça. Il est espacé. Donc, parce que, si vous voyez bien, il y a quelques plis ici. Je veux dire, dans les pétales, il y a des plis. Donc, je dois reproduire légèrement. Visuellement, ça ne se voit pas, surtout avec une couleur claire. Mais quand on va utiliser une couleur un peu plus foncée, alors, c'était le... Et là, c'est le 10-50. Alors, pour lire, je vais utiliser la loupe parce que c'est extrêmement petit, en tout cas pour moi. Canary Yellow. Mais je vous montrerai après la référence. Et là, c'est la couleur crème. Donc, je vais ajouter cette couleur, le 1025. Pareil, je vais tracer. Alors, on commence toujours timidement et au fur et à mesure, on accentue les couleurs. Donc, commencez toujours, même si c'est une couleur claire, commencez timidement pour ne pas surcharger votre zone à colorier et puis ensuite vous retrouvez un petit peu embarrassé pour corriger. Ensuite, je vais utiliser le 30-60 qui est la couleur orange. Donc, je commence ici du cœur et je descends. Et là, on voit bien la technique que je vous ai expliquée précédemment. C'est-à-dire, je lance des traits. Et très très léger. C'est à peine j'effleure la feuille. La feuille, pardon. Ensuite, une fois que j'ai posé cette valeur, je peux venir et appuyer légèrement, insister, pour avoir des traits plus prononcés. Voilà. Je ne surcharge pas pour l'instant. Je vais, comme je vous ai dit, timidement parce qu'ensuite je vais intervenir avec une autre couleur. Donc, je fais la même chose pour celle-ci. Là, je peux faire des va-et-vient. Vous pouvez même faire des mouvements rotatifs, il n'y a pas de souci. Donc, j'utilise le 1050
Le fait d'espacer les traits va permettre au blanc du papier de rester encore visible et ça va aussi nous permettre, ça va suggérer le reflet de la lumière sur les plis. Là, vous voyez, il y a une juxtaposition de pétales. Et donc forcément, on va tenir compte de ça et un petit peu ombrer ici pour suggérer tout simplement les différents niveaux des pétales. Bon, c'est pas grave, je vais colorier même si je n'ai pas posé la base. Ensuite, je viens avec cette couleur orange, jaune-orange. Ça, je ne l'avais pas utilisé ici, donc je vais la placer un peu ici. Et je vais faire mes petits traits. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de passer par cette couleur, rien qu'avec la couleur orange, vous pouvez avoir le même effet. Vous effleurez la feuille et vous aurez un léger jaune-orange. Bon, vous voyez, c'est assez timide. Donc, je reviens à l'orange. C'est un orange, je veux dire, ordinaire. Hein. Et vous voyez, mes traits sont assez élancés. Voilà. Rien ne m'empêche de venir ici. Comme on sent qu'il y a un peu de contraste ici, eh bien, je vais tout simplement venir ici et placer. Et là, à ce moment-là, vous pouvez venir avec le jaune-orange, jaune-orangé, pardon. Et tracer un peu ici, hein. Soit avec l'orange, soit avec le jaune orangé. Et ensuite, vous venez avec la couleur crème et vous blindez légèrement pour atténuer un petit peu ce contraste. Et là, on va ressentir une sorte de léger pli aux extrémités des pétales. Et vous pouvez aussi, blender l'extrémité des traits que j'ai posés, je veux dire que j'ai tracé, pour un petit peu adoucir cette zone et laisser suggérer on va dire un brin de lumière. Hein. Donc, ici on peut accentuer et ici on blende légèrement. On va aller timidement, comme je vous ai dit. On prend le jaune, comment il s'appelle, Chromium Yellow Deep. Bon, j'ai du mal à lire. Hein. C'est le 1025. Et je complète un petit peu mon dégradé. Bon, je veux dire, chacun sa méthode, chacun sa façon de colorier. Mais moi, ma façon, c'est comme ça. Je vais progressivement. Donc, j'aurais pu très bien commencer mon dégradé et continuer puis après faire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais moi je préfère voilà, intervenir au fur et à mesure quand je vois que ce n'est pas assez contrasté. Et ici, comme j'ai dit, je vais un petit peu assombrir ce côté ici et donc insister légèrement ici. Là, je colorie, je ne trace pas. Là, je colorie légèrement, j'effleure à peine la feuille. Ici, pareil, je colorie légèrement. Et ici aussi. Très léger. Et là, puisque j'ai cette, on la voit quand même, j'ai cette zone de couleur légèrement foncée. Donc, je vais partir de là et tracer. Et donc, ici, pareil, j'ai une légère ombre portée et je trace. Ici, pareil. Donc, oui, je vais faire la même chose ici, pardon. Légèrement.
Et ça va suggérer la légère courbure de mon pétale. Alors, puisque j'y suis, je vais prendre cette couleur qui est V... Oh, j'ai du mal à lire, pardon. Le 6087. Attends, ça s'appelle comment? Vénitien Red. Donc, ici, je vais tracer. Mais je trace très très légèrement. Et c'est ça en fait qui va jouer avec les contrastes et aussi casser cette monotonie de jaune-orange. Et pendant que j'y suis, je vais monter légèrement ici et je vais faire des mouvements rotatifs. Voilà. Alors, je reprends cette couleur, la couleur crème, et je blende légèrement pour atténuer un petit peu les traits. Je vais encore accentuer, mais je vais aller progressivement. Donc, je vais prendre l'orange, le jaune orange, pardon, yellow orange, ouais. Et là, par contre, je vais tracer, parce que si vous voyez sur le dessin, on a quand même les traits déjà tracés. Je ne fais que reproduire le trait de mon dessin. Vous voyez, je vais très très doucement et délicatement. Et ce n'est pas un trait continu, c'est un trait qui est nuancé. Il est foncé ici, au fur et à mesure il s'atténue. Donc pareil, je peux faire la même chose ici. Donc bien sûr qu'il faut tailler le crayon pour avoir quelque chose de plus joli. Et vous pouvez aussi tracer le contour avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Je trace. Je trace le contour. Donc, je vais faire, soit je continue, ouais, à mon avis, je vais passer, non, je vais continuer. Allez, je continue. On est dans ce rythme de pétales. On va continuer. Alors, il y a aussi à tenir compte, c'est de la projection de la lumière, l'orientation de la lumière. Ici, j'ai choisi une lumière frontale. Donc, les pétales seront très clairs au niveau de l'extrémité. On aura un peu de luminosité ici. La feuille aura aussi des reflets de lumière, etc. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on va avoir une différence, je veux dire, de distribution de lumière. Je m'explique. Ici, je peux très bien représenter des couleurs un peu foncées, et au fur et à mesure, j'éclaircis un petit peu parce que nous avons différents niveaux de pétales. Nous avons des pétales qui sont juxtaposés, l'une sur l'autre, et puis ça dépend aussi, il y a des pétales qui sont légèrement un peu plus retournés, etc. Donc, on peut jouer avec ça, mais ici, on voit que les pétales, bon, ils ont l'air tous frontaux, hein. Donc, on va garder un petit peu cette dynamique, mais je vais quand même un petit peu varier. Ici, je vais un petit peu éclaircir et ici, je vais un petit peu assombrir. Donc, on peut choisir aussi de distribuer la couleur comme on le sent. Pour casser cette monotonie de répétition, je veux dire, de la lumière. Hein. Je ne vais pas représenter uniquement la lumière ici, et puis sinon, ça va faire un peu bizarre. Il faut que ça soit naturel. Donc, je place ma base. Donc, vous tournez la feuille. Moi, j'essaie de faire en sorte que vous voyez. Donc, je ne vais pas retourner. Peut-être je ne vais pas retourner la feuille. Ici, je place aussi. Bon, je vais quand même retourner ma feuille parce que c'est pas évident.
Là, pour ce coup, vous pouvez garder votre crayon. Bon, pas super bien taillé, mais... Alors, je ne remplis pas tout. Si vous voyez, je garde un petit peu de blanc. Donc, je fais des grands mouvements rotatifs. Et forcément, il y a des zones qui ne sont pas tout à fait remplies. Voilà, moi, c'est juste une petite première base. Voilà. Alors, je reprends mon jaune légèrement doré. Alors, c'est le Canary Yellow, mi-50. Et je joue maintenant avec les dégradés. Comme je vous ai dit, je trace. Je peux faire ici l'embout, si vous voulez, du pétale. Pareil. Je ne vais pas tout remplir parce que l'erreur que peuvent faire certains débutants, c'est de dire ok, c'est pareil, ce sont les mêmes couleurs, donc je vais tout remplir d'un coup, etc. Non, moi je vous propose, je vous conseille plutôt d'aller progressivement, pétale par pétale, et c'est comme ça que vous allez après jouer avec la distribution de la lumière. Donc moi je vais commencer à colorier ces deux-ci et puis ici, et au fur et à mesure je vais décider est-ce que je vais accentuer ici, éclaircir, donc je vais aller progressivement. Je prends le jaune Chromium Yellow Deep, désolé hein. C'est le 1025 et pareil, là il va falloir que je le taille. Pareil. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà une suggestion de reflet de lumière. C'est tout bête, on a juste laissé cette zone, on va dire vierge, mais bon, on a mis quand même une base légère de jaune. Et on va prendre cette couleur, hein, ou alors on peut prendre carrément, on peut passer directement à l'orange, et on place les traits qui vont non seulement accentuer cette zone, mais aussi exprimer les plis de la fleur, du pétale, pardon. Bon, je vais prendre quand même le jaune orange, jaune orangé. Et ici, pareil. Je trace les traits. Alors, ici, je peux accentuer légèrement ici parce qu'on a une approche, le pétale est un peu proche de la feuille. Et donc, la lumière est un peu moins, comment on va dire ça? Elle est plus absorbée à cause de la présence de la feuille. Bon, c'est tout un calcul, mais bon, voilà. Si on veut rester dans la logique de la nature, c'est comme ça que je préfère représenter ici la lumière un peu moins diffuse qu'elle va être ici. Alors excusez-moi si je m'exprime mal, mais je pense que vous m'avez comprise.
Donc, ici maintenant, je vais prendre ce jaune 1025 et je vais, on va dire en quelque sorte, blender. Et avec la couleur crème, j'atténue l'extrémité des traits, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, j'éloigne un petit peu, je veux dire, je m'éloigne, pardon, de la mine pour que vous voyez mieux. Mais sinon, normalement, quand on colorie les détails, il vaut mieux rapprocher vos doigts de la mine. Comme ça, vous avez la maîtrise sur votre crayon. Voilà. Et après, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va exprimer les, comment dirais-je ça, les zones d'ombre. Ici, on a du vide et on a la feuille hein, de la tige. Donc, ça va être forcément plus foncé. Et ici, on accentue légèrement. Pareil. Donc, je dois tourner la feuille pour avoir de jolis traits. Et alors, avec la couleur orange, voilà, et je lance quelques traits ici. Pareil, j'effleure à peine ici et je lance quelques traits et j'accentue ce trait et celui-ci. Je fais la même chose. Donc je vous ai dit, n'oubliez jamais, pardon, les ombres propres et les ombres portées. Et puis le dessin du contour. Là j'ai appuyé, dommage. Et avec la couleur crème ou avec le blanc, je peux prendre le blanc. Attendez, je vais prendre le blanc. Voilà, que je vais bien tailler. Et je vais repasser ici pour atténuer un petit peu ce contraste. Je fais la même chose ici. Voilà, ça va adoucir un petit peu. Bon, j'ai l'impression que ça n'adoucit pas tellement. Donc je vais prendre un jaune et je vais ramener cette couleur foncée vers l'intérieur du pétale. Donc, vous voyez, je fais des mouvements rotatifs. Et puisque j'ai fait ça ici, je vais un petit peu le reproduire ici pour qu'il n'y ait pas de, on va dire ça, pour que ça gêne pas au niveau visuel, pardon. Donc ici je le reproduis aussi, et ici. Alors j'espère que vous voyez bien. Je prends le blanc. Et je vais blender tout ça. Voilà. Et alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, je prends cette couleur, le 6087. Alors, c'est Vénitien Red. Et je viens ici et de nouveau, j'accentue, je veux dire progressivement. Je vais étape par étape. Bon, moi je suis un peu, je veux dire, perfectionniste. Donc je vais
faire très attention aux détails, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein. Et voilà. Et je fais descendre un petit peu de cette couleur, comme je vous ai dit. Je vais contraster ici. Vous voyez comment je colorie? Je colorie pas avec des traits maintenant, je colorie avec des mouvements rotatifs. Et espacé, je vais vous montrer. Je colorie comme ça. Donc vous voyez, c'est assez aéré. Voilà. C'est juste pour poser un petit peu de cette couleur ici, sans qu'elle soit imposante. Je vais un petit peu atténuer ici, et ici je vais un petit peu l'imposer. Voilà. Et avec la couleur crème, je vais blender. Et je descends au fur et à mesure. Ici, j'ai laissé trop de blanc, donc je vais colorier ici. Là, je colorie carrément, hein, je pose pas de traits ni rien. Et en même temps, j'essaye d'atténuer un petit peu les traits. Et vous voyez, je ne colorie pas ici pour un petit peu laisser cette zone claire pour suggérer la lumière, le reflet de la lumière. Donc, je vais commencer un petit peu par colorier le cœur pour que ça nous donne un petit peu, je veux dire un petit aperçu de l'ensemble. Alors, pour le cœur, je vais reprendre cette couleur, le 6087, 6087 si vous voulez. Et je vais faire la même chose que j'ai fait ici, la même technique. Des petits mouvements rotatifs. Et en même temps, je laisse un petit peu apparaître le fond. Voilà, je remplis tout ça. Ça va très vite comme ça avec cette technique. On a vite rempli la surface, je veux dire la zone. Et ici, j'accentue un petit peu. Quand je dis accentuer, ça ne veut pas dire appuyer. Ça veut dire tout simplement repasser avec une deuxième couche. Et je vais prendre un brun foncé. Alors c'est le sépia. Je vais prendre le 62-62. Et là, je vais un petit peu poser de cette couleur, pardon. Et le fait de faire ces mouvements rotatifs vont nous permettre aussi de conserver cette texture, je veux dire du cœur de notre tournesol. Donc ici je peux un petit peu remplir, mais sans vraiment insister. Et comme je vous ai dit, on y va progressivement. Maintenant je vais colorier avec le rouge et je vais juste marquer quelques zones. Alors je colorie comme ça. Comme des, je sais pas moi, des courbes comme ça, comme des virgules. Voilà. Et voilà, je reprends de nouveau le brun, la couleur sépia, et je fais la même technique. Alors, je vais prendre la couleur ocre. Cette couleur qui est le brun ocre. Et je vais repasser un petit peu. Il fallait que je le... Attendez, je vais tailler.
Donc voilà, je l'ai taillé légèrement et je viens ici et je marque un petit peu quelques zones. Et maintenant, alors que j'utilise rarement le noir, je vais prendre le noir et je vais accentuer certaines zones. Et là, ce sont des pointillés. Et quand je dis des pointillés, c'est pas forcément des points, c'est des virgules, toujours avec la même technique, mais beaucoup plus petits. J'accentue surtout ici. Et alors, bizarrement, je vais utiliser le violet. C'est le 41 71 71. Le violet, en fait, va atténuer le noir pour que le noir ne soit pas trop imposant. En même temps, le violet est la complémentaire du jaune, donc ça va contraster avec les pétales. Ici, je peux appuyer légèrement, mais pas partout. Je reprends le brun, le sépia, pardon. Et je marque, je veux dire les zones qui sont restées vierges, je les remplis. Toujours en gardant la même texture, la même technique. Et là, le cœur, on va l'accentuer. On va utiliser le noir. On essaie de tracer un cercle, je veux dire, avec cette technique. Et on va reprendre cette couleur, le 6087 Vénitien Red, et on va remplir ici. De nouveau, je vais prendre un brun beaucoup plus foncé cette fois-ci. Alors, je vais prendre le 6201, le Dark Amber, et je vais venir accentuer. Et là, je vais mettre vraiment un peu de pression avec des petites, on va dire de petits pointillés. Et là, on sent bien qu'on a surchargé cette zone de pigments
et je me rapproche du noir pour créer la transition entre ces couleurs et le noir. Et bien sûr, le noir est une couleur neutre, terne, même si c'est noir, normalement c'est foncé. Pour lui donner un peu de peps, je vais prendre soit le bleu foncé ou le violet et travailler par-dessus. Maintenant, mon noir sera beaucoup plus contrasté. Je vais venir maintenant ici et je vais un petit peu, je veux dire remplacer un peu du noir. Je veux dire, je vais placer un peu de contraste. Vous voyez ici, ça devient un petit peu surchargé. Et donc, pour atténuer, je vais repasser avec cette couleur, le Venetian Red, le 6087. Le mieux, c'est de le tailler. Et alors, bizarrement, on va prendre l'orange et on va colorier ici. Et on va aussi accentuer cette fois-ci ici. Et là, je colorie. Donc, vous voyez, on a été progressivement. Alors, pour mieux faire ressortir le contraste, je vais vous montrer. Pour moi, ça reste encore fade. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le fameux bleu. Donc, je vais prendre l'ultramarine et je vais tout simplement le placer ici, subtilement, avec des petits points, la technique du pointillé. Et vous voyez, on ressent le contraste. Donc, on va passer du bleu, violet, brun, noir. Donc, c'est comme ça qu'on va créer cette transition douce et qui va nous suggérer un petit peu le dessin réaliste du tournesol, le coloriage réaliste. Pardon. Et voilà, maintenant je vais atténuer, c'est-à-dire je vais un petit peu superposer, étouffer la couleur bleue pour qu'il n'y ait pas, je veux dire, pour qu'on la ressent pas, on la ressent pas vraiment. Et là, rien ne vous empêche de tracer les traits avec le bleu, le début des traits. Juste un ou deux traits, hein, pas plus. Et vous repassez par-dessus avec l'orange pour l'atténuer, l'étouffer. Moi, en tout cas, c'est ma façon de dire. Je dis étouffer le bleu, c'est pour tout simplement l'atténuer. Hein. Ici, bon, bah, on a un vert foncé, on va quand même le travailler. J'ai pris le 54-26 et je vais colorier ici un petit peu. Légèrement ici, mais vraiment très très légèrement. Ici aussi un petit peu. Prenez n'importe quel vert foncé. Hein. Alors, je continue. Je vais prendre le bleu. J'espère que vous voyez bien parce que moi la caméra, je vois que c'est un peu plus fade. Alors, je continue avec le Dark Amber, le 62-001 et j'accentue un petit peu. Alors, le centre du tournesol n'est jamais plat.
il est sombre, mais il n'est pas plat. C'est pas parce qu'il est sombre qu'il est creux. Donc, il est par contre composé de petites graines serrées les unes aux autres, et c'est ça qui forme en fait ce relief circulaire. On peut venir avec le brun encore accentué. Et ici, on peut espacer nos petits points. Et le fait de les espacer va me permettre de suggérer la luminosité, de distribuer la luminosité, pardon, autour de ce centre. J'y reviendrai au fur et à mesure. Maintenant, je vais continuer le coloriage des autres pétales. Je sais pas ce qu'ils ont, ces crayons sautés de mes doigts. Alors, ici, ici, j'envoie des traits. Pareil ici. Et alors, je vais venir avec le jaune orangé et je vais encore accentuer légèrement. Au fur et à mesure, progressivement. Là, c'est une base, on va dire, d'orange. Pour qu'ensuite, quand on va repasser avec l'orange, on aura déjà cette base. Mais on n'est pas obligé, comme je vous ai dit, de passer par cette couleur intermédiaire. Et alors, je n'hésite pas de tourner mon crayon pour profiter du bord de la mine, pour avoir des traits bien prononcés. Alors, je prends ma petite brosse pour... Voilà, pour retirer cette petite poussière de pigment. Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens ici. Mais le mieux, c'est toujours commencer par la couleur claire et au fur et à mesure, vous accentuer. Voilà. Bien sûr, vous taillez, comme ça vous aurez de jolis traits. Et là, on va commencer un petit peu à diminuer de la longueur, hein, je ne sais pas si je m'exprime bien. Ici par exemple, on va accentuer un peu plus vers le haut, et ici ce sera beaucoup plus court. Voilà, c'est ça, parce que on est au sommet de la longueur de la fleur. Voilà. Ici, c'est plus, on va dire timidement, moins accentué. Et je reprends le 10-25. Juste pour marquer un peu les traits. Alors, comme je disais, ici, je vais accentuer un peu moins qu'en bas, juste pour marquer la pointe du pétale. Voilà. Et ici un peu plus. Et ici, j'envoie les traits. Attendez, j'aurais dû prendre l'orange. Je vais prendre l'orange. Donc là, c'était le jaune orangé. Et maintenant, c'est l'orange. Vous voyez, j'envoie les traits comme ça. Et en même temps, ça me trace des lignes bien droites. Légèrement courbées, mais... Et ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mis une base de jaune foncé. Donc, l'orange ne va pas s'accrocher au papier. C'est ça qui est bien, parce que après, quand je vais blender par-dessus, j'aurai facile à le blender.
Mais si vous ne mettez rien du tout, aucune couleur, et surtout une couleur intermédiaire entre la couleur crème et l'orange, vous aurez cet orange qui restera imposant. Ici, je vais encore accentuer. C'est pour ça que c'est très très important de travailler les bases, la base. Alors, je vais utiliser le Canary Yellow, le jaune canari, 1050 que j'ai utilisé tout au début. Et là, vous voyez, je n'effleure pas la feuille. Hein. Là, c'est vraiment pour suggérer la luminosité. Et surtout ici. Et j'envoie les traits vers l'intérieur du pétale. Alors, maintenant avec la couleur crème, je vais blender un petit peu et venir ici et créer une transition entre ces couleurs et le blanc. On va dire le blanc cassé parce que il n'est pas tout à fait blanc puisque j'avais posé une première base, première couche de cette couleur justement. Là je blende un. Et donc ici je vais prendre cette couleur, le 6087, et j'envoie quelques lignes. Voilà. Donc je continue ici. Alors j'en profite pour le tailler. Et là, il y a une sorte de pli ici que j'aimerais mettre en évidence, mettre en valeur. Voilà. Là, vraiment, on est dans le détail. Hein. Et vous voyez comment je colorie avec des courbes. Parce que l'extrémité du pétale est légèrement courbée. Et là, je peux encore accentuer. Ici, je n'oublie pas de repasser sur le contour du pétale pour un petit peu atténuer le trait du dessin. J'essaie de nuancer mon trait. Alors forcément ici, il y a une petite ombre portée. Je colorie un peu. Et j'envoie quelques traits. Et alors, pour accentuer cette ombre, je vais tout simplement utiliser cette couleur, le 6087, et colorier légèrement ici. Juste dans le coin ici. Je fais la même chose ici, légèrement. Et ici, j'accentue un peu plus. J'effleure à peine mon papier. Parce que c'est une couleur quand même assez forte. Donc, je ne veux pas qu'elle soit imposante. Je fais la même chose ici et ici. Le fait de colorier ici les bords va me suggérer, va me faire ressortir le volume. Donc je fais la même chose ici. Ici par contre, je trace juste un trait pour casser un petit peu cette monotonie d'orange. Et en même temps, pour accentuer le pli du pétale.
Voilà. Alors ici aussi, je peux très bien marquer l'extrémité du pétale. Et alors, avec le jaune orangé, je continue mon contour. J'essaye de tracer un trait à l'intérieur. C'est pas toujours évident d'être très précis, mais si vous voyez que vous avez dépassé, c'est pas grave. Vous prenez le blanc et vous faites rentrer, je veux dire, le pigment vers l'intérieur. Vous balayez un petit peu le pigment vers l'intérieur. Ici, je colorie légèrement, parce qu'on a quand même une zone assez sombre ici. Et donc, juste pour créer une transition douce. Voilà. Alors, je vais prendre le blanc et je vais atténuer un petit peu les bords ici, tout en haut, vers le haut de ma fleur. Là, vous pouvez dépasser, hein, c'est du blanc. Et ici, vous atténuez un petit peu cette transition. Vous voyez donc le mouvement des pétales est mieux mis en avant quand on joue avec les reflets de la lumière, etc. Les ombres les ombres et surtout les superpositions des pétales. Je reprends le jaune canari et je place une petite base ici, toujours avec des traits. Et ici, je peux allonger un peu mes traits. Voilà. Je reprends le jaune foncé. Hein. C'est le 10-25 et il s'appelle Chromium Yellow Deep. Et je trace les traits. On va me dire, on voit pas trop la différence. Je vous assure que l'œil sait faire la différence entre un jaune foncé et un jaune clair. Et c'est ce qui crée l'harmonie des couleurs. On se serait bien contenté d'utiliser que 3 jaunes, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on varie les couleurs, qu'on varie les nuances entre les différentes couleurs, même si elles font partie de la même famille, eh bien ça enrichit un petit peu notre coloriage. Et c'est ce qui le distingue d'un coloriage fade et d'un coloriage débutant. Pardon. Alors je reprends le jaune orangé et je trace quelques traits. Là, je peux atteindre le bord, l'extrémité, je veux dire, du pétale. Je prends la couleur crème et je repasse sur cette couleur que je viens de poser pour l'atténuer un petit peu et en même temps pour mieux marquer les plis. Le fait d'écraser le pigment va élargir un petit peu le trait et ça va mieux tracer le pli, d'une manière plus subtile. Je prends la couleur orange et je viens tout simplement tracer les plis et surtout une petite ombre qui
qui part du centre vers le pli. Alors pour cette technique, il est très important d'avoir une bonne ergonomie, donc tournez votre feuille. Parce que ce sont des traits et les traits doivent avoir la même direction et la même courbure. Et ici, n'hésitez pas à accentuer un tout petit peu, mais moi je préfère d'abord poser une base jaune, de couleur jaune. Donc je prendrai n'importe lequel, soit celui-ci ou celui-ci, le jaune canari ou bien le jaune, comment il s'appelle, le chromium yellow type. Donc je vais utiliser celui-ci. Non, plutôt celui-ci. Et je vais colorier un petit peu ici. Juste pour l'intersection des deux pétales. On ne le voit pas très bien, mais quand je vais placer mon orangé, il sera beaucoup mieux mis en valeur grâce à ce jaune. Je veux dire beaucoup plus vif. Voilà, ici aussi. Et alors, je vais prendre maintenant l'orange et tracer les plis. Alors, là, à ce stade, ne remplissez pas tout. Je veux dire, remettez votre fleur à l'endroit. Comme ça, vous n'allez pas accentuer comme ça, je veux dire, spontanément. Vous allez rester dans cette logique où, ici, la lumière mord plus les pétales vers le haut que vers le bas. C'est une question tout simplement de, je veux dire, d'orientation de lumière. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez garder une distribution normale, hein, homogène. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. C'est plutôt d'accentuer vers le bas et de laisser un petit peu plus clair vers le haut. Et comme ça, en fait, ça nous donne aussi une orientation de l'inclinaison de la fleur. Quand elle est inclinée légèrement vers l'avant, eh bien forcément les pétales elles sont beaucoup plus clairs que celles. Mais bon, c'est une question de degré d'orientation tout simplement. Ça, c'est vraiment mon côté perfectionniste qui s'intègre dans ce coloriage. Plutôt qui s'impose légèrement, subtilement. Vous voyez, une fois que j'ai placé le jaune foncé, la base du jaune, eh bien mon orangé est beaucoup plus vif. Alors, il y a aussi autre chose à tenir compte, et de faire attention surtout, c'est au niveau du rayonnement des plis. Alors ici, vous voyez, on a des plis beaucoup plus longs qu'ici, et donc pour corriger, je veux dire, j'ai pas encore fini, je suis consciente de ça, et pour corriger cela, c'est pas pour corriger, mais je veux dire pour équilibrer cela, vous venez avec la couleur le 6087, le Venetian Red, et vous tracez vos petites lignes en tenant compte de la longueur des lignes que vous avez juste à côté. N'essayez même pas d'appuyer parce que vous allez repasser par-dessus avec l'orange. Et c'est ça en fait qui va contraster. Donc, je prendrai plutôt le jaune orangé. Ou alors l'orange, ça c'est à vous de voir. Mais bon, moi je préfère
blender avec le jaune orangé. Et comme ça, je ne contraste pas d'un coup. Je vais aller progressivement. Là. Et là. Et alors, je peux prendre le bleu et dépasser un tout petit peu ici. Pour jouer subtilement avec les contrastes. Voilà. Je reprends le bleu, l'orange. Et j'atténue le bleu que je viens de poser. Toujours en gardant la même technique des traits. Voilà, je prends un jaune légèrement plus clair, celui-ci, le 10-50, et j'essaie juste, on va dire, blender ou atténuer un petit peu, ou rallonger un petit peu le dégradé. Donc ici, avec le jaune orangé, je trace le contour d'une manière très subtile pour ne pas créer de contraste visible et très marqué. Alors ici, pour que j'oublie pas, je vais quand même marquer ce contour. Voilà. Juste du bas vers le milieu. Je ne fais pas tout le contour. Voilà. Et je peux très bien aussi accentuer légèrement ici. Sans trop insister. Et je vais prendre la couleur crème. Déjà dans un premier temps pour blender. Pour atténuer cette couleur. Et en même temps pour créer la transition entre la couleur orange et la couleur du fond. Donc de nouveau, je prends la couleur orange et je marque un tout petit peu, enfin, j'ai dépassé ce pli et celui-ci. Et aussi, je camoufle un petit peu le trait qu'il y a ici. Donc, bien sûr, la fleur, les pétales, etc. ne sont pas toutes identiques. Il y a des irrégularités, et ça c'est dans la nature. Donc, forcément, on n'aura pas la même forme d'un pétale à l'autre. Là, vous voyez, je fais le contour avec le jaune pour un petit peu varier au niveau des couleurs du contour. Des contours, pardon.
le mieux c'est d'avoir le dessin beaucoup plus fade, comme ça vous ne serez pas gêné par le noir hein, du dessin, les contours, mais sinon ça va, il y a moyen de les atténuer. Voilà. On peut revenir au cœur de la fleur et encore accentuer. Je vais prendre, elle est où l'autre couleur? Je vais remettre toutes les couleurs ici, comme ça vous les aurez. Voilà. Vous les voyez mieux. Et je disais, je vais prendre le violet et je vais le rapprocher un petit peu vers le bas. Voilà. Et ici, je peux encore accentuer légèrement. Et je prends la couleur ocre et j'atténue un petit peu le violet que je viens de poser, sans forcément le chercher. Hein. Je pose mes points, vous voyez bien, il va certainement écraser d'autres couleurs, d'autres pigments de couleurs, et en même temps le violet s'il est sur son chemin. Voilà, je rentre aussi dans le noir, je veux dire dans la zone du centre, là où j'ai mis du noir, pour l'atténuer aussi. Voilà, et je reprends cette couleur, le 6087, la couleur Vénitien Red, et je marque un tout petit peu cette couleur. Je veux dire, je place un peu de cette couleur ici. Je n'en mets pas partout. J'essaie de garder cette texture, vous voyez, ces petits points blancs comme ça, qui ne font que refléter les petites graines comme ça, l'extrémité, la lumière qui se trouve sur l'extrémité de cette petite graine. Alors, là maintenant, je vais juste encore peaufiner les pétales du haut, légèrement, avec ce jaune. Un petit peu comme ça, juste pour atténuer quelques traits. Ici, pareil. Donc vous voyez, il y a des variations de couleurs. Les pétales ne se ressemblent pas tous, ils ne sont pas tous identiques, donc ils ne projettent pas tous la même intensité de la couleur. Hein. Des fois, ici, vous avez des pétales beaucoup plus orangés qu'ici. Et ça, c'est normal. Bon, on essaie de se rapprocher un petit peu de la réalité. Voilà. On va essayer de suggérer une légère ombre entre les deux. Voilà. Vous voyez ici, le fait d'accentuer, ça a donné un peu plus d'ombre à cette zone. Donc vous voyez ici, c'est beaucoup plus travaillé qu'ici, mais ça c'est volontaire. Alors maintenant, pour ce qui est de la tige, eh bien c'est tout simple. On va tracer d'abord des traits pour suggérer la structure, je veux dire la nature, la texture, pardon, la texture de la tige. Juste quelques traits, et en même temps pour suggérer la luminosité. Voilà. Juste quelques traits. J'ai même pas complété le trait, ce sont des traits discontinus. Ensuite,
je peux très bien reprendre cette couleur et poser une base, mais je vais aller directement vers, ah oui, c'était la couleur le 10-10, alors c'était le Lemon Yellow. Et je vais prendre le 50-88 qui est une couleur olive et je vais tracer aussi des traits. Vous voyez, je vais discrètement, délicatement et timidement. Je tourne le crayon au fur et à mesure pour profiter de la pointe et avoir de jolis traits fins. Voilà. Et les traits ne sont pas droits, ils sont légèrement courbés. Et c'est ce qui va nous reproduire cette texture de duvet. Donc la tige du tournesol est épaisse, souvent légèrement courbée et recouverte d'un léger duvet. Et c'est grâce à cette technique de trait qu'on va suggérer ce duvet. On va aussi un petit peu dépasser. Donc on va d'abord utiliser une base d'un vert clair, le vert citron ou bien un vert clair que vous avez. Ensuite on va repasser avec le vert olive clair, puis on va foncer certaines zones avec un vert forêt, vert sapin, vert foncé, en tout cas un vert qui va nous faire ressortir le volume. Et alors je vais prendre ce vert, le 54-26, qui est un vert foncé, légèrement plus foncé que celui-ci, et je vais tracer quelques lignes courbées en effleurant le papier. Et vous voyez, on ressent un genre de duvet. Ce sont des traits comme ça, des hachures. Et ici, je repasse sur le bord, le dessin, je veux dire le trait. Et ici, j'accentue légèrement. Et ici, je place quelques traits comme ça. Très subtil, très léger. Vous voyez, en fait c'est ça, je fais comme ça. Là c'est la tige et là je trace comme ça. Et ici j'ai tracé comme ça. Je reprends le vert que j'ai utilisé un petit peu avant, je tire le deuxième vert et je repasse pour atténuer un petit peu et en même temps accentuer certaines zones. Ici je colorie carrément parce que nous avons une zone un peu plus, je veux dire, comment je veux dire ça, nous avons la tige de la feuille qui commence aussi, donc je vais mettre en avant cette partie. Ici j'accentue légèrement, je trace le contour, et ici j'accentue aussi, il y a cette sorte d'intersection. Et je vais prendre le vert citron et je vais remplir les zones blanches, les zones vides. Vous voyez, je n'en mets pas partout. Et je viens ici et j'atténue un petit peu ce trait. Bien que je ne vais pas pouvoir le camoufler, mais au moins il sera légèrement plus atténué. Et pareil, je fais pour le reste. Alors,
rien ne vous empêche de venir avec un vert beaucoup plus foncé, le 55-60. Alors celui-ci c'est Dark Teal, hein, si je lis bien, parce que bon, il faut une loupe. Alors j'espère que vous voyez, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, je pense. Et vous venez ici, juste en bas, en dessous, je veux dire, du pétale, et vous tracez un léger trait. Et ici aussi, pas partout. Juste pour créer les contrastes. Et vous venez rapidement avec le vert olive, clair ou foncé, et vous atténuez un petit peu de ce vert. Là, vous pouvez carrément colorier. Voilà. Donc vous voyez, on ressent, si vous voyez bien de près, on ressent qu'il y a une ombre portée qui commence, qui a été provoquée grâce ou à cause de la superposition des pétales sur la tige et qui s'atténue au fur et à mesure et qui s'éclaircit. Alors, bon, pour le centre du pétale, là, je vais encore accentuer légèrement ici avec le noir. Voilà. Et pourquoi je colorie uniquement ici? Ben, tout simplement pour suggérer une sorte d'ombre. Voilà. Là, pour que ça ne soit pas trop cerné. Et alors, pour l'atténuer, hein, pour l'étouffer, je repasse avec la couleur Venetian Red. Et j'atténue un petit peu. Et en même temps, j'augmente la valeur vers le haut. Alors, continuons. Donc, je pense que vous avez compris maintenant comment colorier la tige. Ici, nous avons effectué des mouvements, je veux dire des hachures, hein, des traits un petit peu obliques. Ici, nous allons faire la même chose. Nous allons prolonger cette technique. Oh, j'ai un peu dépassé ici. Nous allons prolonger un petit peu cette technique. En fait, vous voyez ici le dessin de la tige. Et je prolonge ce trait et c'est ça qui va me donner cette sensation de duvet. Alors je vais prendre la gomme, je vais gommer parce que normalement je devrais laisser une sorte de halo lumineux ici. Voilà, n'hésitez pas à gommer si vous voyez que vous avez dépassé, il n'y a pas de honte. Alors ici, pareil, je ramène un peu de luminosité avec le vert citron. Je ne vais pas colorier tout le dessin, sinon ça va être très très long. Et comme vous savez comment je suis très minutieuse, je vais prendre beaucoup de temps à faire aussi la deuxième fleur. Et donc voilà, c'est pas possible. Je vais la faire en dehors de la caméra, mais ce sera la même technique. Le même principe, voilà, la même disposition de la lumière, etc. Ici, je colorie légèrement. Et au fur et à mesure que je descends, eh bien, je vais accentuer légèrement. Et ça, c'est pour suggérer la densité de la végétation qu'il y a, je veux dire, autour de la fleur. Là, je trace des traits. Je garde la même technique
je trace des traits en même temps pour garder un peu le blanc du papier. Et c'est ce qui va me faire ressortir le contraste entre la lumière et les zones ombrées. Ici, avec le vert olive. Ici, j'accentue un petit peu. Et ici, pareil, je descends avec des traits. Et ici, je peux carrément tracer des traits verticaux. Et ici, des traits obliques. Donc, voilà. Je me demande si je vais pas éteindre cette lumière comme ça. Le dessin ne sera pas mordu parce que bon, le crayon de couleur, comme il y a de la cire dedans, même si c'est de la, même si la matière est à l'huile, je veux dire le pigment est un pigment à base d'huile, il y a quand même un peu de cire. Ils ne sont pas tout à fait à base d'huile. Il y a aussi un peu de cire et donc ça reflète, même l'huile, hein, ça reflète la lumière et donc à la caméra c'est pas évident de faire ressortir les couleurs comme elles sont sous mes yeux. Ici j'atténue un petit peu pour bien disperser un petit peu cette zone foncée, hein, cette couleur foncée. Je vais prendre cette couleur, le 54-26, couleur olive mais foncée, et je vais colorier légèrement ici. Voilà. Et ici, je colorie un petit peu ici. Ici, on a une légère ombre due à cette tige. Donc, j'essaie de la marquer un petit peu. J'effleure à peine mon papier. Et ici, pareil. Donc, je disais que je n'allais pas colorier cette fleur. Je le ferai en dehors de la caméra. Pour vous épargner une vidéo de 3 heures. Donc, voilà, des traits. Et ici, de nouveau, avec le vert foncé. Alors, avec le Dark Teal 55-60, je vais juste légèrement marquer cette zone. Aïe, j'ai dépassé. Je vais essayer de l'atténuer. Non, ça se voit très fort. Je prends le vert citron. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah. Le vert citron. J'atténue un peu cette couleur. Le 50-88, j'essaie un petit peu d'élargir cette zone. Voilà. Le vert olive. Je reprends le vert foncé et je place un tout petit peu de ce vert ici. Ici pareil. Et ici j'accentue encore. Une fois que je suis certaine, voilà, une fois qu'on a pris confiance, eh bien on peut accentuer encore davantage. Voilà. Alors pour le duvet, eh bien on le ressent, mais on peut aussi dépasser légèrement. Mais là, vraiment, c'est très délicat parce que on doit avoir un crayon très bien taillé.
on dépasse, mais vraiment très très finement. Moi, je ne m'aventurerai pas à faire ça partout, mais ça c'est à vous de voir. Si vous voyez que votre crayon est assez, je veux dire la pointe est assez dure et que vous arrivez à tracer des lignes très très fines, faites-le. Mais là, juste avec celle-ci, ce peu de lignes que j'ai tracées, des petits points comme ça, des lignes, on arrive à comprendre la texture de la tige. Alors maintenant, dans cette dernière partie, nous allons travailler les feuilles de la fleur avec une attention particulièrement portée aux nervures. Je vais vous montrer ici une technique simple mais étonnamment efficace pour les faire apparaître sans avoir à les dessiner. Cette technique est le masquage par pression. Je vais vous montrer avec quoi. Donc, pour réaliser cette technique, je vais utiliser un outil à embout rond, que ce soit un embout rond fin, très fin ou moyen. Mais moi, je vous conseille un peu plus fin. Cet outil, normalement, il est appelé le Dotting Tool. Il est à l'origine conçu pour le nail art. Mais ici, il va trouver une autre utilité. Nous allons appuyer légèrement sur le papier avec cet outil pour nous permettre de marquer les nervures avant de colorier. Donc, je vais prendre cet outil et ce que je vais faire. Alors, si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez très très bien utiliser une pointe sèche ou même un cutter à pointe fine, à condition de ne pas trop appuyer sur votre papier pour éviter de le déchirer. L'idée ici est simplement de graver délicatement sans tracer au crayon. Donc, si vous avez par exemple une sorte de pince comme ça, ou alors un cutter, je ne le trouve pas, je l'avais, oh voilà, un cutter comme ça, vous faites très très attention, surtout avec le cutter, parce que ça va très très vite et ça pourrait vous gâcher votre coloriage. Donc avec cet outil, je disais, je vais appuyer légèrement sur le dessin. Ce que je vais faire, je ne vais pas passer sur la ligne, je veux dire sur la nervure, hein, le dessin de la nervure. Je vais me déplacer vers le bas ou vers le haut. Voilà. Là, je ne suis pas sur la ligne. Hein. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et venir ici et tracer pareil. Reproduire un petit peu les nervures. Alors, je n'appuie pas trop sur l'outil pour ne pas trop marquer les nervures parce que bon, je n'aime pas quand c'est trop marqué. Et ici, j'essaye un petit peu d'ajouter quelques petits traits comme ça subtils. Donc, soit vous dessinez carrément toute la nervure, ou alors vous repassez un petit peu et puis vous tracez des traits discontinus et vous promenez un petit peu votre outil vers les fines nervures et appuyez un petit peu légèrement dessus pour avoir juste quelques traits. Donc, ça, c'est avec cette pression que vous allez exercer, vous allez mettre en réserve une réserve de lumière, ce qui va faire que la pigmentation du crayon ne va pas s'accrocher à ces zones, ce qui fera ressortir les nervures en creux de façon très naturelle. Donc, même si vous allez colorier par-dessus, eh bien, le pigment ne pénétrera pas la zone par laquelle, je veux dire, sur laquelle vous avez passé avec cet outil. C'est une autre manière d'aborder les nervures tout en finesse. Mais si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'enseigne une autre technique, une technique encore plus redoutable pour cet effet dans ma formation Colorier comme un pro. Je vais maintenant placer une base de couleur, alors claire, que ce soit ce vert ou celui-ci. Je disais la lumière est frontale, donc je vais colorier un petit peu ici. J'ai pas trop appuyé sur l'outil, je ne sais pas si on verra les nervures, mais bon, je vais reproduire la même technique ici, peut-être en insistant un peu plus, on verra bien. Ici, je place quelques zones de couleur pour un petit peu marquer les zones de lumière. Je reprends le 50-88 et je vais colorier en effleurant mon papier. Ici, c'est quand même un peu marqué.
on arrive à voir les traits que j'ai placés. Voilà. Vous voyez comment je colorie avec des mouvements rotatifs. Et ça me permet non seulement de remplir ma zone, mais en même temps de blender la couleur que j'ai placée auparavant. Donc, vous voyez, je vais vous rapprocher un peu, on arrive à apercevoir les nervures que j'ai tracées avec l'outil. Alors, je vais prendre maintenant un vert un peu plus sombre, un peu plus foncé, le 54-26, et je vais commencer du bas vers le haut, tout en marquant les ombres. Et j'effleure à peine mon papier. Alors je colorie en effectuant des courbes. Je veux dire avec un mouvement courbé et pas droit. Et je vais doucement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de ne pas tracer sur la nervure centrale, de décaler le trait, c'est tout simplement pour garder cette ligne claire. Vous auriez fait le contraire, tracé sur la ligne noire, sur le trait, le dessin, eh bien vous n'aurez pas eu cet effet naturel. Je vais doucement, j'essaie un petit peu de marquer ici, entre les, on va dire, je me rapproche un peu du bord. Et là, je peux très bien accentuer légèrement ici. Vous voyez, là, je dessine la nervure sans forcément me donner la peine d'utiliser une technique, je veux dire, de précision, etc. C'est un peu galère quand on essaye de faire ça autrement. Et là, vous avez vraiment la technique la plus facile et qui vous aide à avoir cet effet sans trop d'effort. Je reprends mon vert citron et je l'utilise comme blender. Je reprends le vert, le 54-26, le Ferngrün, oh bah, j'ai du mal à lire, alors il s'appelle comment? 54-26, Verdumgrün, vous voyez c'est mal à imprimer ici. Donc je reprends le 54-26, un vert plus foncé, et de nouveau je marque les ombres. Donc, je colorie couche par couche. J'effleure à peine de papier, je n'appuie pas. Et si vous trouvez que vos nervures sont trop blanches, rien ne vous empêche de prendre un crayon clair, un vert clair, et de repasser par-dessus carrément, c'est-à-dire d'appuyer sur la pointe, une pointe bien taillée, et de tracer vos nervures. Mais vous garderez toujours ce marquage entre les deux couleurs, c'est-à-dire
la nervure restera toujours claire, à moins que si vous allez passer avec un vert foncé, là à ce moment-là vous allez tout gâcher, je veux dire vous allez l'effacer carrément. Ici, donc normalement je devrais tailler mon crayon. Ici avec cette couleur vert olive, je vais faire descendre cette couleur. Vous voyez quand le crayon n'est pas bien taillé, ça va varier un petit peu les nuances. Et je vais prendre ce vert foncé que j'ai utilisé ici et je vais le placer un petit peu ici, mais très légèrement. Et je vais tracer des traits. Je vais prendre du noir et je vais tracer un petit peu de ce noir ici. Je vais tracer 2-3 traits comme ça. Mais c'est très subtil, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Là, je vais blender tout ça. Vous pouvez carrément hein, colorier sur la nervure, il n'y a aucun problème. Elle restera toujours en réserve. Maintenant, vous pouvez accentuer, il n'y a pas de problème. Vous avez marqué vos ombres, vous avez marqué les nervures, et voilà. Là, on va reprendre ce vert. On va un petit peu marquer la nervure. Et ça va nous suggérer une surface un peu bombée. Et pareil, bon, je vais tailler le crayon, sinon j'aurais pas vraiment quelque chose de très fignolé. Il faut vraiment une belle pointe. Et c'est pour ça que les crayons à base d'huile sont idéaux pour ce genre de technique. Je veux dire pour le détail. Voilà. Vous voyez, le trait du dessin, il a disparu. Et c'est pour ça que, voilà, je vous ai dit, décalez votre marquage vers le bas ou vers le haut pour permettre de dessiner une jolie ligne bien claire, etc. Alors ici, nous allons juste accentuer le bord de la feuille, mais très légèrement. Ici pareil, on va accentuer. Ici on va élargir cette valeur. Et ici pareil, carrément dessiner une sorte de nervure. Ça, nous sommes vraiment dans le coloriage réaliste. Hein. Sinon, vous pourrez voilà, colorier uniformément votre feuille sans vous prendre la tête. Laisser peut-être le bord de la feuille clair. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Aïe aïe aïe. Je vais essayer de gommer ça. Voilà, ça va. Voilà. Trop de poussière.
Donc je retaille mon crayon et voilà, j'accentue un petit peu ici. Et avec le vert citron, je plane tout ça. Alors, ces crayons sont franchement pas mal. On a de jolies transitions entre les pigments. Les couleurs sont vives, vous voyez bien. J'arrive quand même à avoir un joli résultat avec ces crayons qui sont pas haut de gamme, ni bas de gamme, moyenne de gamme. Donc franchement, ils font l'affaire. On va faire la même chose pour ici. Je vais essayer d'aller vite. Je décale mon trait, donc je prends l'embout le plus fin. Je décale mon trait vers, ouais, vers le haut. Allez. Vers le haut. Je n'appuie pas trop fort, hein, sinon ça va être trop visible. Ici, je le décale vers le bas. Je fais la même chose ici. Je le fais vers le bas. Je lance quelques traits comme ça, subtilement. Ici, pareil. Alors, je me rappelle plus si je suis passée par ici. Voilà. Et alors, je peux ajouter une ou deux nervures par-ci, par-là. Et je mets une base de ce vert citron, comme j'ai fait précédemment. Là, je vais uniformiser, hein, je vais colorer partout. Je vais pas en mettre beaucoup, mais bon. Après, je vais repasser au fur et à mesure. Je vais quand même continuer ici, parce qu'il y a quand même cette zone que j'ai pas bien travaillée. Et alors, pareil, ici. Donc, je vais terminer ce coloriage en dehors de la caméra pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Je pense que elle va faire facilement 1 heure. Et j'ai pas envie que vous ayez 2 heures de vidéo. Donc, je vais terminer ces 2 feuilles et la fleur. Ici, c'est pareil. Je vais faire du vert. Hein. Je vais mettre du vert. Je vais tracer quelques traits pour juste marquer quelques nervures. Et je vous la montrerai pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà, ce cours de coloriage de tournesol est terminé. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre de nouvelles techniques tout en prenant plaisir à explorer les nuances, les textures et les petits gestes qui font toute la différence. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. C'est un geste tout simple mais qui m'aide énormément à savoir si ce type de contenu vous plaît et surtout à vous en créer d'autres dans le même esprit. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose de télécharger dès maintenant mon kit de coloriage gratuit. Il contient un cours exclusif au stylo gel,
des dessins à imprimer, des conseils techniques et des ressources inspirantes pour nourrir votre créativité au quotidien. Mais surtout, rejoignez ma formation phare Colorier comme un pro. C'est la première formation francophone entièrement dédiée au coloriage pour adultes avec une pédagogie douce, structurée et des techniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs, je vous le garantis. Dans cette formation, vous apprendrez à maîtriser les ombres, la lumière et les textures, choisir vos couleurs avec plus d'aisance, sublimer vos dessins même si vous partez de zéro. Vous y trouverez des vidéos claires, des exercices concrets et surtout un vrai suivi. Je réponds personnellement à vos messages, je vous accompagne dans vos progrès et dans Colorier comme un pro, personne n'est laissé de côté. Vos couleurs méritent d'exister pleinement et je suis là pour vous y aider. Tous les liens sont disponibles sous cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver ce dessin ainsi que toute la liste du matériel utilisé dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles publications artistiques. Merci.